Travailler ensemble, c'est la problématique de cette équipe, j'ai envie de dire, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a un pied du côté d'Enstone et l'autre du côté de Viry-Châtillon. Ça a toujours été une forme de défiance entre la structure châssis, donc, qui est en Angleterre à Enstone, et puis l'équipe moteur, qui est en région parisienne à Viry-Châtillon et qui a fabriqué les fameux V10 qui marchaient très très fort, qui a aussi fabriqué le moteur là qui marche un petit peu moins fort. Et là, pour moi, il y a aussi une erreur de management. C'est-à-dire que quand Alpine est arrivé, ils ont dit on veut faire la Formule 1 française. Mais les mecs qui font la voiture à Enstone, ils rigolent quand tu leur dis c'est une Formule 1 française. C'est eux qui la font. La voiture, elle est fabriquée à Enstone, en Angleterre. On met le moteur dedans, on met de la peinture bleue dessus, sauf quand il y a un sponsor qui arrive et qui veut mettre du rose. Bon, bah allez, on met du rose. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté un petit peu... il va falloir remettre les choses un petit peu à plat et peut-être se poser la question d'établir une structure en France, carrément. Je me demande si, pour moi, aujourd'hui, Alpine pose son regard sur 2026. Et à cet horizon-là, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir une structure en France pour faire aussi le châssis ? Ça n'a jamais marché. Enfin, si, ça a pu marcher parfois. Ils ont été champions du monde, effectivement. Mais il y avait un Flavio Briatore à l'époque. Tout à fait, il avait mis tout le monde d'accord. Il y avait un lion qui était quand même une main de fer dans un gant de velours. Exactement. Et quand Éric Boulier l'a remplacé, il a dit quand je suis arrivé, en fait, les Anglais m'ont fait la guerre. Ah oui. Bob Bell en tête. Et là, c'était le corps tranché, et puis c'est le Français qui arrive. Et on est tout le temps dans ce problème-là parce que Enstone, c'est la Motorsport Valley, c'est les Anglais gèrent ce sport politiquement. Ils abritent, je crois que c'est 8 des 10 écuries du plateau. Donc c'est Sauber, c'est Ferrari et puis c'est AlphaTauri, donc 7 sur 10. Et on ne va pas leur expliquer comment ça marche. Voilà. Alors, le problème... On irait mettre un Anglais à Viry-Châtillon, je pense que ça se passerait bien, très bien non plus. Tout à fait. Mais on a toujours été dans un temps long. J'ouvre juste cette petite parenthèse par rapport à Alpine. Renault est revenu en 2016. Ils ont repris la structure de Lotus. Ils ont dit on va profiter vraiment du nouveau règlement en 2017 pour faire un bond en avant. Manque de bol, on n'a rien vu. 2022, ça devait être la révolution, ça y est, ça devait être le grand départ, rien du tout. Et maintenant, on se reporte sur 2026. Et c'est vrai que là, par contre, on voit loin et ça serait peut-être l'occasion de reconsidérer complètement ça parce que les Anglais, ils gèrent pour eux une équipe. Ils ne gèrent pas une marque. C'est vrai qu'ils sont dans un entre-soi à Enstone et la prochaine gamme, pas du tout la prochaine gamme Alpine, ça leur parle pas. Les Anglais, je parle. C'est pas que ça leur parle pas. Franchement, ils s'en tapent totalement. J'espère pas, mais en tous les cas, ça les concerne pas au quotidien. Je dirais, ils n'ont pas ce A fléché gravé sur le cœur. Et c'est ça peut-être qui pose un petit peu problème. Alors, il y a qu'une équipe qui, je dirais, qui est magique en Formule 1, c'est Ferrari, qui fabrique tout sous un même toit, châssis, moteur, et qui produit ces GT, ces supercars qu'on connaît. Du commerce, ouais. Et je trouve que Alpine, en fait, arrive là-dedans avec une identité résolument française, avec l'objectif de concurrencer Ferrari, Aston Martin, McLaren, qui ont tout aussi sous un même toit. Et là, on continue d'avoir des bases éclatées. Et c'est vrai que ça ferait rêver. Comme lors de la première période Renault, où ils étaient installés à Fresnes, les ateliers châssis, en région parisienne, on pourrait rêver d'une grande structure. Mais alors là, il faut quand même plusieurs années pour la construire. Mais quand tu achètes une Ferrari, tu vas à Maranello, tu es reçu, tu peux faire une visite des locaux, voir un petit peu, ressentir l'atmosphère, et tu sens que tu es dans un lieu particulier. Et c'est vrai que sous un même toit, l'entité châssis, moteur, ça aurait du sens. Et même, j'ajoute, endurance, le WEC, le Dakar, pourquoi pas, avec une ligne de production. Enfin, tu ferais quelque chose qui serait un tout qui aurait de l'allure. Mais exactement. Ça se compte en millions
d'euros ou en centaines de millions d'euros et en 7 ou 8 ans. C'est ce que j'allais dire, en année. Tout à fait. Honnêtement, pour en avoir parlé avec quelques petites personnes, franchement, c'est assez peu probable que... Non, mais on n'en est pas là. Il faut des résultats parce que là, maintenant, c'est urgent. Ouais. On ne va pas tout reconstruire, tout refaire, repartir sur une nouvelle idée. C'est très bien comme ça. Maintenant, il faut moderniser, mais c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on a dit depuis quelques semaines. On a l'impression que Alpine, c'est tout le temps l'équipe en construction, mais les autres aussi. Il faut refaire les organigrammes, il faut moderniser, il faut une nouvelle soufflerie, etc. Bon, voilà. Là, le chantier paraît quand même énorme. Et on va conclure là-dessus. En fait, c'est peut-être d'un Frexit dont a besoin Alpine pour se relancer dans ce monde de la Formule 1. Ce qui serait comme aussi compliqué parce que tu as tous les fournisseurs qui sont autour des équipes et ça peut être compliqué de trouver des choses très simples comme du carbone, etc., des éléments ou des spécialistes, des sous-traitants. Il y aura tout ça aussi à refaire. C'est pas non, mais c'est très compliqué, c'est clair. Mais c'est un très très bon argument que tu viens d'avancer. Bref, le chantier est ouvert. C'est Bruno Famin qui va s'y coller. Bon courage. Je pense qu'il a quelques jolis moments de prise de tête devant lui.